Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la confiance. Depuis que le projet de Tour du Monde par les Trois Caps, pour la cause que vous savez, donc les enfants non nés, la vie et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, a pris une tournure décisive, a franchi un cap, je reçois des messages inquiets, alors pas forcément de vous, mes chers abonnés, mais d'amis qui pourtant connaissent notre passé vraiment remis à la Providence, parce que nous avons vécu toute notre vie remis à la Providence. Des messages inquiets de gens qui disent « Oh, mais tu vas pas faire ça quand même, mais comment c'est dangereux et tout. » Ah, mais voilà, des messages vraiment inquiets de gens qui ont grosso modo passé leur vie à se complaire dans le mainstream, dans l'idée qu'il ne faut pas trop sortir des sentiers battus, qu'il faut vivre un peu dans la norme et que c'est une garantie de sécurité et d'un avenir paisible. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que ces gens-là sont autant frappés que les autres par des aléas, des décès, ce que vous voulez. Voilà, la vie métro, boulot, dodo n'épargne personne des troubles, des aléas, des problèmes. Bon, mais alors, quand il voit quelqu'un qui se lance dans l'inconnu, qui ose foncer et accepter des choses qui, de fait, compliquent sérieusement l'existence, ça les tétanise, ça les met en erreur système, et donc je reçois ce genre de messages d'amis, ou de faux amis, ou de connaissances, ou de la famille qui disent « Mais, oh, tu es fou !» Bon, ah ben oui, il faut reconnaître, je le reconnais, posséder un voilier à Arcachon, un voilier à Toulon, vivre en Auvergne, en n'ayant pas un centime devant moi, devant à l'horizon pour gérer tout ça, devant être à la fois là-bas, ici, n'ayant pas de voiture, n'ayant aucune idée de la façon dont je vais m'y prendre pour organiser tout ça, c'est une belle manière de se compliquer sérieusement l'existence. Mais est-ce que pour autant, il faut renoncer à aller de l'avant et à accepter ce que la marée apporte sur l'estran ? C'est une métaphore maritime pour dire que la Providence, c'est un peu ce que la marée laisse, dépose quand elle se retire. Alors ça, les Méditerranéens ont du mal à comprendre, mais c'est pour les Bretons. Et on arpente la plage en regardant les morceaux de bois flotter, des morceaux d'épaves, des morceaux amusants de choses comme ça que la marée a déposées. Des surprises sympathiques parfois, des trésors apportés par la marée. Est-ce que pour autant les problèmes qu'occasionne le fait de saisir son destin puis d'aller de l'avant et de le faire sans vraiment réfléchir initialement puis, et de se dire on va agir comme un marin qui s'approche d'une côte qui pour le moment ne voit qu'une falaise, mais qui ne sait que par la preuve de la carte qu'il y a une anfractuosité, un goulet qui permet d'entrer dans une baie où il sera en sécurité. Mais pendant des milles et des milles, il va s'approcher d'une falaise brute, avec des écumes tout autour, et se dire, mais ça donne cette impression-là, je vais me fracasser sur cette côte. Alors c'est valable aussi en Polynésie, au Tuamotu, on voit les déferlantes sur le corail, sur le platier, et la seule preuve qu'on peut passer de l'autre côté, c'est la carte qui indique qu'il y a une toute petite anfractuosité dans le récif et que l'on peut pénétrer à l'intérieur du lagon et se mettre à l'abri en sécurité. Mais la vie, c'est exactement la même chose. Les nœuds se délient, se dénouent. Plus on avance, plus on s'aperçoit que les nœuds se défont les uns après les autres. Pourquoi voulez-vous, quelle serait l'intention du bon Dieu de vous apporter un outil, un voilier, quelque chose qui correspond à un projet, et tout d'un coup il s'en va, il arrête, il vous dit « Ah bah maintenant j'ai bien rigolé, je vous ai mis dans les embrouilles, dans les tracas et je m'en vais, j'arrête ». Il n'y a aucune raison pour cela.
Il n'y a aucune raison pour nous de lui retirer notre confiance et de se mettre en erreur système. Oh, mais comment je vais faire, mon Dieu, comment je vais gérer ça? C'est pas possible. Eh ben, je reçois des messages, je pourrais vous en lire, mais je ne vais pas le faire parce que ce sont des amis, ça reste des amis, mais c'est des gens qui sont tétanisés, frileux de la vie, qui pourtant, souvent, quand on regarde, ils ont des retraites confortables, parce que moi j'arrive à l'âge où j'ai des amis en retraite, des retraites confortables, alors que moi je n'aurai jamais aucune retraite, je n'en ai pas, j'ai 0 franc, je ne vis que de mes livres. Et on peut dire que depuis la séance Covid, c'est mort, hein, la littérature, plus personne ne va acheter un livre ou quelque chose qui n'est pas vanté par France Inter et les médias mainstream. Hein. Donc, euh, si je devais regarder juste mon portefeuille, j'aurais dit à Jean-François, non, je ne peux pas prendre ton voilier, je n'ai pas un centime devant moi. Je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir être à la fois à Arcachon, à Toulon, en Auvergne, gérer tout ça, organiser, faire en sorte qu'on puisse mener ce voilier-là autour du monde. Ah non, je peux pas, tu te rends compte? Bah non, c'est trop compliqué. Moi, je préfère rester assis sur ma chaise, à faire semblant de dire des trucs auxquels je ne crois pas, face à caméra à des internautes. Ça marche pas comme ça, les amis. Et vous le savez, moi, je suis pas comme ça. C'est ce sentiment très fort que il doit advenir ce qu'il adviendra. Je n'ai pas d'idée de l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas là à prédire l'avenir, mais je suis dans une confiance totale. Et vraiment, rien ne pourra enlever cette confiance. Ça n'enlève pas des petits moments de doute, des petites inquiétudes. Je me dis, bon, quand même, là, je suis en attente parce que faudrait que je sois aux 3 endroits à la fois, tous éloignés d'au moins 600 km les uns des autres, enfin, voire même Arcachon-Toulon, c'est une nuit de Flixbus. Waouh, j'ai fait une fois, je n'ai pas trop envie de recommencer, figurez-vous. Comment je vais ramener le bateau, comment ci, comment ça, bon. Mais confiance, ayez confiance les amis, ayez confiance. Je ne vous dis pas de vous laisser porter, parce que ça nécessite une énergie mentale, ça nécessite cette confiance, un dépassement de nos craintes, de nos peurs naturelles. Et là, vous êtes ceux qui me disent, mais comment tu vas faire? Mais tu vas pas faire ça quand même. Et il y en a même qui ricanent. J'en ai eu un bon copain. Ah, il ricane. Et puis, avec même une forme de mépris et de condescendance. Alors, je ne vais pas te nommer, mon camarade, mais quand on téléphone, quand on t'a au bout du fil et qu'on se cause, on habite loin l'un de l'autre, donc on se parle par téléphone, on sort de là dans un état de dépression avancée, quoi. Alors que tu as tout pour être heureux. Tout. Tu as tout. T'es blindé de fric. T'as une famille. T'as une maison avec vue sur mer à l'infini. Tu vis dans un petit coin de paradis. T'as une deuxième maison. Etc., etc. Tout pour être heureux, mais tu es le désespoir assis sur un banc et tu essayes d'entraîner les autres dans ta vision négative, noire, sombre, d'impossibilité permanente des choses. Ah, mais oui, je regarde les bateaux, mais je vais jamais passer à l'acte. Jamais je vais passer à l'acte parce que tu comprends, parce que non, parce que c'est pas le moment, parce que si, parce que ça, mais voilà, bon. Moi, je peux déjà préparer la couronne de fleurs et envisager de la poser sur ta tombe, parce que t'es déjà un mort-vivant, quoi. Bon. Bah, je dis ça, tu regarderas pas ma vidéo, c'est dommage, je sais que soit ton fils ou ta femme la regarderont peut-être, mais si ça peut te stimuler. Même hériter, ça pose un problème, c'est dramatique. Bon, bah, tu payes les taxes et il te reste du pognon, et alléluia, bon. Non mais, les gens qui... Ça, c'est des bouffeurs d'énergie mentale, d'acceptation de l'avenir, de capacité
à comprendre que la côte, elle peut paraître une falaise comme ça, et puis en fait, il y a une anfractuosité dans laquelle on va rentrer. Et la carte, eh ben, on l'a dans la tête. C'est cette certitude que la Providence, elle ne nous lâchera pas. Elle ne va pas nous lâcher. Elle n'a aucune raison de le faire. Alors parfois, elle peut surprendre. On peut être surpris. Ça peut se dérouler d'une manière qu'on n'avait pas prévue ou pas envisagée. Mais il est hors de question de se laisser bouffer et de perdre la confiance. Hors de question, les amis. Autrement, qu'est-ce qui se passerait? Rien. Rien du tout. Rien. Si on devait se fier à l'état général du monde qui va mettre son espoir dans une votation pour des... L'autre, elle disait des peines à jouir, des peines-cul, moi je dis. Des gens, des traîtres à la nation, des traîtres en eux-mêmes, des gens sans conviction, sans colonne vertébrale, sans verticalité, sans aucun regard spirituel sur le monde, sur l'avenir, et qui sont là à vous entraîner dans leur frilosité, dans leur incapacité permanente. Mais il faut sortir de ça. Voilà, s'il y a bien... Vous êtes sur cette chaîne YouTube, les amis. S'il y a bien un exemple de cette possibilité de recevoir en action de grâce ce que la vie nous apporte et dans la confiance en ce qu'elle nous apportera, avec cette certitude que la Providence ne nous lâchera jamais, 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 jamais. Ça ne peut pas arriver. Bon. Voilà. Donc, je vous parle face caméra. N'ayez pas, restez dans votre crainte si vous ne pouvez pas faire autrement, mais ne l'imposez pas, ne la portez pas sur les autres, ne l'imposez pas à ceux qui il y en a d'autres, hein, il y a moi, mais il y en a d'autres, des gens qui foncent, on va dire, qui acceptent, qui reçoivent. Je crois que c'est ça, en fait, c'est cette incapacité à recevoir. Le refus d'un don parce qu'il implique des modifications, des bouleversements dans vos vies. Vous ne pouvez pas accepter les mains tendues parce que ça vous sort de vous-même, ça vous impose de regarder la vie avec une confiance absolue en ce qu'elle va vous apporter. Et là, je parle en tant que catholique. Je ne vais sûrement pas vous parler d'énergie en vous disant, peu importe comment vous allez appeler ce Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, c'est une main tendue permanente. Bon, jamais il ne vous lâche, jamais, 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 à aucun instant. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà, c'est pour répondre à tous ces bouffeurs d'énergie mentale, bouffeurs de confiance, bouffeurs qui viennent dès que ça prend une tournure un peu décisive, un peu pointue, un peu péchue, mais c'est pas possible, comment tu veux... Oh mais non, oh mais de toute façon, ha ha ha, et des ricanements, on en reçoit. J'en ai reçu déjà quelques-uns là depuis une semaine. Bon, je vous dis, gardez-les pour vous. Nous allons sur cette chaîne, et j'ai un paquet d'abonnés qui marchent et qui sont émerveillés tout autant que moi de la tournure des événements, de la tournure providentielle des événements. Alors là, ça a pris un tournant très visible, très clair, mais très franchement, moi, ça fait des années que ça dure, avec des tournants très clairs et très visibles. C'est que tous les bateaux sur lesquels j'ai navigué, celui-ci, là, il s'appelle Deneb, et c'est le 10e, c'est le numéro 10, sont issus de cette même vague de providence qui dépose son présent sur l'estran, qu'il faut saisir. Et à chaque fois, ça a compliqué ma vie de façon inimaginable. Et à chaque fois, on aborde ça en disant « mais c'est une grâce ». C'est extraordinaire, ça me sort de moi-même, ça m'impose à rendre grâce, à être en état de remerciement, d'émerveillement, je suis émerveillé, et vous ne m'enlèverez pas ça.
Et vous n'enlèverez pas ça, les amis, à aucun de mes abonnés. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est la confiance. La confiance. Il y a entre les falaises sur lesquelles se jette la vague du large, il y a une passe et derrière, il y a une baie dans laquelle on peut se mettre au calme. Toujours, toujours, c'est toujours le cas. Bon. Tiens, en passant, puisque j'en suis dans la confiance, j'en profite pour vous demander, l'un d'entre vous aurait-il une vieille voiture roulante à me prêter pour l'été? Enfin, pas à me donner, hein, à me prêter pour l'été. Vous en servez pas. Je suis à la recherche d'une vieille voiture parce qu'on a un gamin qui vient de passer son permis qui me pique mon automobile pour la durée de l'été. Il ne peut pas faire autrement. Et donc, il va falloir régler toutes les questions que je vous ai dit, être sur les 3 lieux à la fois. Et je suis à la recherche d'une vieille auto. Donc, l'appel est lancé. L'appel est lancé. Les amis, abonnez-vous. Ayez confiance surtout et à demain peut-être.